moi, c'est Julie Noël. Je suis conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues. Un élément important avant que je rentre dans le recueil, dans les outils, il y a toujours deux outils qui sont présentés. Les outils, dans le fond, qu'on soit capable de les utiliser autant en format ordinateur ou ordinateur infonuagique qu'en version tablette numérique, parce qu'on sait qu'il y a une variété d'outils qui est utilisée dans les classes. Alors, le recueil numérique, ici, à la page d'accueil, dans le fond, c'est, on vous le dit, l'idée, c'est recueillir en collectif, mais vous pourriez très bien aussi l'utiliser de façon individuelle, surtout là, si vous êtes, par exemple, en classe virtuelle. Alors, l'intention de tout ça, c'est de garder des traces variées, des lectures qui seront animées en classe ou en virtuel. Vos lectures peuvent être animées en version papier ou en format numérique. D'ailleurs, j'ai des propositions à vous faire dans ce recueil. Et les pages 3 à 11 sont facultatifs, dans le fond. Ce sont des pages où on donne de l'information que vous pourriez utiliser dans votre enseignement. Comme ici, c'est les choix et le comportement du lecteur. Ici, vous avez une bande audio que vous pouvez cliquer et écouter, faire écouter à vos élèves. Page suivante, ici, ça vous amène vers un hyperlien. On voit ici l'hyperlien, les dimensions de lecture. C'est un Geniali qui a été créé et dans le fond, ça présente les différentes dimensions de la lecture. Alors, si je clique sur la dimension compréhension, on va retrouver des informations par rapport à la compréhension. Oui, et dans ce cas-ci, on retrouve une vidéo pour démontrer à quoi peut représenter la compréhension. Je vous dirais que les exemples sont davantage troisième cycle du primaire, mais c'est très bien, on peut quand même très bien s'adapter pour le deuxième cycle du primaire en diminuant nos exigences. Puis pour le premier cycle, on est beaucoup plus en modélisation avec nos élèves. Alors ici, dans le cas de la réaction, on se retrouve avec une audio et un texte aussi, un exemple de texte écrit. Je reviens au recueil. Les prochaines pages, ce sont des propositions de lecture que je vous disais en format numérique. Alors, vous retrouverez des formats de livres numériques, des formats de livres audio, des formats de livres vidéo et des formats de livres balado. Dans les livres numériques, je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter Télé-Québec en classe. Télé-Québec en classe ont produit 2 trousses, une pour la première année, une pour la deuxième année. Sachez que les trousses pour le deuxième cycle et troisième cycle sont présentement en production. Alors, ça s'en vient. Je vais ouvrir pour vous. Vous voyez, j'ai un hyperlien ici, Télé-Québec en classe. Et ça va vous permettre de voir les albums. Des albums, quand je vois une cachette pour les bobettes, cet album-là, moi, je l'ai déjà animé avec des élèves de 3e, 4e année. Alors, si vos collègues, et puis même si vos collègues les avaient animés l'année précédente, tout dépend toujours de notre intention de lecture. Vous pourriez utiliser ces livres-là en format numérique avec vos élèves. Je reviens au recueil. Alors, il y a d'autres propositions. Je ne vais pas passer à travers, je vais vous laisser les découvrir, les explorer. Des livres en format audio, pourquoi pas? Alors, je vais aller faire un tour sur le site de Radio-Canada. Le site de Radio-Canada propose vraiment une grande variété de livres audio. Celui-là, il est nouveau, d'Élise Gravel, il vient tout juste d'être déposé. Vous voyez ici, il y a 752 lapins, Augustine. Il y a les livres de Sophie Fauché qui a été fait pour Frida Kahlo. Alors, dans le fond, ce qui est important, c'est vous d'aller les consulter comme vous auriez fait avant à la bibliothèque. Mais là, vous consultez une bibliothèque numérique, vous les écoutez, puis vous voyez si ça peut plaire à vos élèves. Je reviens au carnet. Je vais aller passer maintenant au format audio parce que vous savez, en lecture, hein, ça peut être des œuvres lues, vues ou entendues quand on est en appréciation littéraire. Alors, dans le cas des vidéos, il y a le ministère qui paie l'abonnement
pour la plateforme curio.ca et paye aussi la plateforme Campus ONF. Curio.ca, va falloir que vous utilisiez votre adresse de commission scolaire pour y avoir accès et demander à votre récit local, il y a un code qui est associé à chacune des commissions scolaires. Campus ONF, simplement faire un compte avec votre adresse et ça vous donne accès à plus de ressources que si on s'y rend comme simple individu. Dans Campus ONF, ce que je trouve intéressant, entre autres, il y a le livre La petite fille qui détestait les livres. Je m'en vais faire un tour maintenant du côté des balados pour les enfants. Mes coups de cœur, j'aime beaucoup les balados de la puce à l'oreille. D'ailleurs, aujourd'hui, on est la journée du livre et ils ont une animation, des beaux balados informatiques créés pour les élèves. Il y en a pour les plus jeunes et il y en a pour les plus vieux. Je vous dis, c'est vraiment très bien fait. Et un autre coup de cœur, les histoires d'El Capucci, des histoires un peu humoristiques qui durent 10 à 12 minutes, qui vont plaire aux élèves du 3e cycle, c'est certain. Et on est rendu maintenant à la page 11 et c'est ici que les pages qui vont suivre, ce sont comme des pages de cahier Canada, dans le fond, où on va venir déposer nos traces différentes, comme la semaine prochaine, ce qu'on va explorer avec vos élèves, c'est l'outil dessin. Alors, chaque élève pourrait avoir créé un dessin en format numérique, puis vous pourriez choisir quelques dessins ou mettre l'ensemble. Ça sera à vous de voir là, de la façon que vous allez pouvoir l'explorer avec vos élèves. Et comme je vous mentionnais, les informations qu'on a mises de la page 3 à 11, si vous préférez les enlever, puis les mettre à part dans un document pour vous, puis les sortir juste en temps opportun quand vous serez rendu à présenter tel ou tel livre ou le balado ou la vidéo, c'est bien correct, c'est à vous de décider. Un petit ajout, Oui. Julie, à ce que tu viens de dire. Ça pourrait d'ailleurs être une très bonne façon de se préparer si vous aviez à basculer en enseignement à distance. Toute cette banque-là de lecture pourrait constituer en fait votre bibliothèque virtuelle à tenir avec vos élèves. Donc, vous pourriez leur partager, leur proposer des lectures à chaque semaine en leur offrant un choix. Et le recueil, justement, pourrait devenir un outil individuel. Vous gardez votre recueil de classe, mais vous pourriez, comme je le disais tout à l'heure, en faire, par exemple, si vous travaillez avec Teams, un devoir qui sera à remettre dans très longtemps, mais où est-ce que vous pourriez voir l'évolution, en fait, des appréciations de vos élèves. Donc, c'est dans cette façon-là qu'on a pensé le projet cette année. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut partager notre recueil aux autres classes. Alors, je vais vous montrer dans le Google Slide. Ensuite, je vais vous le montrer dans le PowerPoint. Et c'est bien important, je mentionne, c'est le PowerPoint en ligne. Ça ne fonctionne pas si je suis en application bureau. Alors, je suis dans mon Google Slide et le bouton ici à droite, partager. Alors, c'est ici que je vais venir cliquer. Et apparaît ce menu-là, ça c'est les gens qui ont accès pour le moment. Je vais aller modifier le lien. Et comme on mentionnait tantôt, c'est que ce qu'on veut, c'est mettre les gens lecteurs. On ne veut pas que les gens viennent commenter ou éditer. Ça veut dire qu'ils seraient capables de déposer. Alors, on les met lecteurs et ça génère automatiquement un lien ici que je vais venir copier et je vais appuyer sur Terminer. Là, il y a en mémoire ma copie de lien. Je vais aller dans le document qui vous est partagé sur le site d'École en réseau. Alors, l'endroit pour partager, c'est ici qu'on va venir écrire. Ici, ce sera la classe de Julie. Et je vais venir coller. Voilà, le l'hyperlien se retrouve ici. J'étais dans Google Slide, dans mon recueil. Vous avez vu, je m'en vais maintenant dans Microsoft Office. Microsoft Office, à gauche ici, vous avez une gaufre. Dans la gaufre, vous avez ici le nuage pour le OneDrive et que vous fonctionnez avec Teams, avec vos élèves. Dans le fond, c'est ici, c'est dans le OneDrive qu'on vient déposer. Alors, dans le fond, quand vous allez aller sur le site d'École en réseau, vous allez télécharger sur votre ordinateur le PowerPoint. Vous avez deux opérations à faire. Un coup qu'il est téléchargé, vous allez l'amener dans votre OneDrive pour qu'il devienne
un PowerPoint en ligne. Ce que moi, j'ai fait préalablement. Alors ici, vous retrouvez mon recueil de lecture et c'est presque similaire, mais des petites différences. Ici, vous avez le menu « Partager ». Et c'est ici qu'on va venir sélectionner les personnes à qui on veut partager. Alors, nous, on va dire toutes les personnes qui disposent du lien. Puis, ce qui est important, dans le fond, c'est qu'on ne va pas venir autoriser les modifications. Alors, juste les gens qui disposent du lien vont pouvoir consulter. On va appliquer ce paramètre. Et l'opération ici en bas, on voit copier le lien. Il est moins direct. Ici, je m'en viens copier le lien. Je retourne dans le document de partage, la classe de Manon, pour l'exemple ici, et je vais venir coller l'hyperlien du OneDrive, du carnet du recueil de nos lectures coup de cœur. Vous avez maintenant la vidéo pour savoir comment faire, mais vous avez aussi des prises d'écran que je vous ai préparées. Alors, pour la version Google Slides, vous la retrouverez ici à la page 2. Vraiment, étape par étape, ce que vous avez à faire. Et à la page 3 et 4, c'est la démarche pour pouvoir partager l'hyperlien de votre recueil de lecture. On a bien hâte de découvrir les belles créations de vos élèves.